Allez le Barça, allez, allez. Oui, oui. Mais non, mais non. Merde. What's up, man? Bienvenue sur la chaîne, frérot. Tu connais débrief du FC Barcelone face au FC Séville. Le Barça qui se déplaçait aujourd'hui, les frérots, à Séville, face au deuxième de Liga. Franchement, on fait plutôt une bonne opération. Même si, au vu de la physionomie de la rencontre, on aurait mérité mieux et on méritait mieux. Xavi pour ce match, voilà les frérots, qui est parti avec une compo classique, pas une compo classique, mais une compo similaire à celle de face à Elche. Edzazuli sur le côté, Ferran Rouglar en attaque, Dembélé côté droit, Gabi, Busquets, Frankie de Jong au milieu de terrain. Ensuite, défense composée de Alba, Eric Garcia, Piqué, Araujo et Ter Stegen dans les cages des frérots. Le Barça, dans ce match, les héros, on commence quand même le match plutôt bien, bon en termes de match. On se crée quand même des petites occasions, même si toujours le problème du Barça, c'est le côté offensif cette saison, franchement, parce que pour gagner des matchs, il faut des attaquants. En fait, c'est même pas qu'il faut des attaquants, il faut que, je sais pas, devant, les mecs devant en attaque, ils tentent, je sais pas, mais qu'ils soient décisifs, parce que c'est vraiment compliqué, on peut pas continuer comme ça. Là, ce match-là, si on avait minimum, je sais pas, minimum pris des risques et tout en attaque, on aurait pu remporter ce match. En attaque, avec ce match-là, il n'y a que Ousmane Dembélé sur son côté droit et Dezouli qui s'est débordé, qui essaie de rentrer, mais c'était quand même compliqué. Ousmane Dembélé, même si deux fois il tentait les dribbles et tout, il n'arrivait pas à passer tout le temps. Mais Ousmane Dembélé, en seconde période, les frérots, il m'a fait plaisir, les frérots. Et franchement, offensivement, ce match-là, si offensivement on était bien, on allait pouvoir remporter ce match. Sinon, voilà, première période, on prend un but sur un coup de pied arrêté. Hein. Manque d'inattention, voilà, on n'est pas concentré. En corner du FC Séville, passe en retrait dans l'axe. Papou Gomez qui ouvre la marque. Et ensuite, après, on égalise dans la foulée les frérots avant la mi-temps avec Araujo sur un corner. Et après, je me suis dit, ouais, en seconde période, on revient et tout. Séville prend un carton rouge. Jules Koundé, je sais pas, il fait un bail et tout, je regarde le bail et tout. Séville prend un carton rouge. Et je me suis dit, quand même, Séville, ils ont un carton rouge. Le Barça, dans ce match-là, quand même, on avait la possession. Je me suis dit, ouais, quand même, ça allait quand même voilà, nous aider quand même à ouvrir la marque. Mais comme je dis, frérot, offensivement, c'est vraiment compliqué. C'est compliqué, l'héros, offensivement. Si je dois retenir un point négatif dans ce match, c'est offensivement. Parce qu'offensivement, on ne sait pas créer des occasions genre dangereuses. C'est vrai, on fait tourner la balle, c'est bien beau sur le côté, ça revient et tout. Mais lorsque, en seconde période, si Ousmane Dembélé il ne provoquait pas, si Ousmane Dembélé il n'essayait pas de passer en force, l'héros, offensivement, c'était vraiment compliqué. En plus, Ousmane Dembélé, à un moment, il provoque, il fait une enroulée, elle tape le poteau et après elle revient. Je la voyais dedans, j'ai cru qu'on allait marquer les frérots. Mais sinon, voilà, hein, match nul face au FC Séville, franchement, c'est plutôt une bonne opération. Franchement, parce que à l'extérieur, le Barça cette saison, on n'a pas été. Voilà, c'était très compliqué. En plus, déjà que lorsqu'on croise des équipes, déjà on a perdu face à Rayo Vallecano, face à Benfica, on n'arrive même pas, on n'a même pas pu se qualifier en Champions League. Et ouais, le FC Séville qui fait quand même un bon début de saison. Pour ce Barça actuel, faire un match nul, c'est quand même un bon résultat. Et ce qui est aussi important à noter, c'est que aujourd'hui, défensivement, on a eu une stabilité défensive. Même si on a pris un but, défensivement, c'était mieux en seconde période. Défensivement, Araujo, Piqué, franchement, c'était propre. Ça défendait vraiment propre. En plus, on a eu l'entrée de l'anglais qui a quand même apporté une sérénité défensive. C'était quand même pas mal. Et je ne sais pas si lors de la seconde partie de la saison, Xavi quand même là, parce que là, ce qu'il commence à mettre en place, déjà Elche, déjà là, même si quand même on prend quand même des buts, mais je me demande si la deuxième partie de saison, ça va, je sais pas s'il y aura une amélioration par rapport à ce qu'on voit en ce moment, parce que là quand même et tout, ouais, on commence, on remporte des matchs, ça va, déjà à Elche, déjà on a fait, on a joué face à Osasuna, c'était dégueulasse, on a quand même marqué, mais lorsqu'on marque, on prend des buts. Face à Elche, pareil, on a marqué, on a pris des buts, mais après, heureusement, à la fin, on a marqué, on a remporté le match. Aujourd'hui, face à Séville, c'était quand même. Enfin, le Barça et tout a quand même monté son niveau. Et je sais pas, au fait,
si on commence la seconde partie de la Liga avec ce style de jeu, cette volonté de vouloir faire mieux, parce qu'aujourd'hui les joueurs ils avaient envie de faire mieux les frérots, et en plus j'espère que lors de la deuxième partie de saison, on aura tous les blessés qui vont revenir et que ce mercato-là, on est obligé vraiment de recruter un attaquant. Je ne sais pas si c'est un attaquant, s'il manque même le terrain ou un défenseur, mais ce mercato hivernal, les frérots, on est obligé de se renforcer. Mais je ne sais pas si c'est ça qui est le problème. Est-ce que si on achète un attaquant, est-ce que c'est ça qui va permettre au Barça de, voilà, je sais pas, de réussir sa deuxième partie de saison? Parce que pour moi, personnellement, moi, je pense pas qu'au fait, il faut acheter un joueur, un attaquant de ouf. Même si, en ce moment, offensivement, il y a un problème. Mais moi, je pense que c'est Xavi, là, avec le collectif, avec les joueurs qu'on a, on peut faire quelque chose. Déjà, on est Abdel El Zazouli, le marque et tout. Il a joué deux petits bouts de match au début. Le mec, il est titulaire, il est bien, il est techniquement, il est bien. Moi, je pense que quand même, faut quand même compter sur les jeunes que le Barça a en ce moment et essayer de voir ce que ça peut donner. Mais si on recrute un joueur, pourquoi pas. Mais bon, moi, pour moi, je pense pas que c'est ça qui est le problème. C'est ça qui va régler le problème offensif du Barça. Et aussi, j'aimerais vous demander si vous avez remarqué un changement par rapport au Coman, par rapport au Barça de Coman et à celui de Xavi. Est-ce que vous avez remarqué un truc qui a changé ou est-ce que voilà quoi, ou est-ce que c'est pareil? Sur ce, Mané, on part à la trêve. Prochain match du FC Barcelone, je ne sais même pas on joue contre qui. Je vais voir ça vite fait. Je crois qu'on n'a pas un gros match. Ouais, on a fait Mallorca. Je pense que ouais, Mallorca, on a fait Mallorca le 2 janvier. Je pense qu'on peut quand même et tout aller chercher une victoire. Et avec ce match nul, au classement, je crois qu'on n'a pas changé de place. On est toujours 7e, les frérots. On est 7e derrière la Real Sociedad. Donc je pense que quand même et tout, la deuxième partie de saison, si on se donne les moyens, si Xavi il arrive à trouver une solution ou si on recrute un gros joueur, mais je pense pas que généralement en janvier il n'y a pas vraiment de gros transferts, donc on verra bien les frérots. Sur ce, Mané, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, n'oubliez pas les héros, restez toujours positifs. Peace.